Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde de pouvoir aller dans les vérités bibliques pour que nous puissions avoir une vie de restauration complète. Aujourd'hui, nous allons commencer le thème du mois de février qui est la procédure de restauration spirituelle. Au premier point, nous allons voir qui est Jésus. Nous allons dire, nous savons déjà qui est Jésus, mais il faut que nous puissions relire certains versets et avoir accès à certaines révélations pour savoir que la religion nous a beaucoup trompés. Allons s'il vous plaît en Matthieu 16. Matthieu 16, du verset 15 au verset 16. Il y est écrit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, au verset 17, le Seigneur Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Cela suppose que le Père qui est dans les cieux a révélé à Simon que Jésus est le Fils de Dieu. Allons s'il vous plaît en Jean 10. En Jean 10, le verset 32 à 36. Ce qui nous importe ici, c'est le verset 36. Il y est écrit, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Nous allons remarquer que dans les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu le Père. Il a toujours dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est important que nous comprenions cela, parce qu'il y a beaucoup de choses que la religion chrétienne a instaurées dans les cultes afin de pouvoir tromper les gens. Imaginez qu'il y a un président qui s'appelle Innocent et un premier ministre qui s'appelle François, et que vous sortez et que vous êtes l'ami du président Innocent. Et lorsque vous sortez, vous rencontrez un policier qui veut vous embêter, vous lui dites, je vais appeler le président François. Vous avez appelé un titre, mais vous avez utilisé le mauvais nom. Le policier n'aura pas peur de vous. Même si vous dites, vous allez appeler le premier ministre et que vous dites Innocent, Innocent est président, Innocent n'est pas premier ministre. Et c'est ce qui nous arrive. Aujourd'hui, on se demande pourquoi il n'y a pas les miracles. C'est parce que les chrétiens ne savent pas réellement à qui ils s'adressent. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a jamais voulu être comparé à son Père. Nous nous rappelons en 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Il est écrit, et c'était Paul qui le disait à Timothée, « Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Cela suppose que cette question se posait déjà en leur temps et il a dû répondre. Rappelez-vous que Paul, c'est lui qui vous a apporté la bonne nouvelle, à nous tous les païens, parce que les pierres et autres travaillaient, ils apportaient la parole aux Juifs. Mais Paul, c'est lui qui nous a apporté la bonne nouvelle. Et ce monsieur qui parlait à son filleul, Timothée, lui dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. C'était pour répondre à ces polémiques. Romains 8, verset 17, là où il est écrit que vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est égal à son Père, alors comment se fait-il que vous pouvez être héritier de votre Père et co-héritier en même temps de ce Père? Ce n'est pas logique. La religion vous dira que c'est un mystère, alors que c'est faux. Ils ont introduit des choses et parce qu'ils n'arrivaient pas à tout expliquer, ils ont commencé par parler de mystère. Ce qui est mystère reste mystère, mais ce qui est révélé à nous les hommes. Aujourd'hui, ces mystères sont révélés.
Allons, s'il vous plaît, en 1 Corinthiens 15, le verset 24 à 27. Quand vous lirez là-bas, vous verrez que le royaume, le règne appartient au Fils. Mais à la fin des temps, le Fils remettra le royaume à son Père. Nous n'allons pas aller dans l'Écriture, mais vous-même, lisez chez vous 1 Corinthiens 15, versets 24 à 27 et 1 Corinthiens 15, versets 20 à 25. Que Dieu nous aide. Il y a une autre catégorie de chrétiens parce qu'ils ont compris la distinction entre le Père et le Fils. Ils ont compris que lorsque le Père dit, lorsque le Fils plutôt dit que moi et le Père nous sommes un, il était en train d'utiliser un langage spirituel, le même langage spirituel qui a été utilisé à propos de l'homme et la femme. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Est-ce que les deux deviennent corporellement une même chair? Non, c'est un langage spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours dit, et certains le comprennent, il a dit à ses disciples, si vous m'aimiez, vous serez contents que je m'en vais au Père parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Il y a tellement de versets. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans ces Écritures. Mais si Dieu le permet, dans les prochains jours, nous allons mettre à disposition une étude complète de tous les versets qui mettent la différence entre le Père et le Fils et aussi les Écritures qui parlent du pouvoir, de la vraie place du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la deuxième catégorie qui connaît la distinction entre Dieu et son Fils font une erreur. Ils ne parlent pas au Seigneur Jésus. Ils ne font qu'invoquer le nom du Seigneur Jésus à la fin de leur prière, ce qui est aussi une erreur. Parce que le Seigneur Jésus est votre avocat. 1 Jean 2, verset 1. Et c'est lui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour vous. Comment se fait-il que quelqu'un est votre avocat et vous ne vous adressez pas à lui? Et lorsque vous allez évoquer son nom, c'est seulement à la fin ou au début de vos prières au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, en 1 Jean 1, verset 3, qu'il est écrit, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est avec deux personnes distinctes. Notre communion est avec le Père au premier point et aussi avec son Fils. Alors, celui qui nous a apporté la bonne nouvelle, Paul, en Éphésiens 3, versets 14 et 15, vous lirez là-bas, il écrit « Je fléchis mes genoux devant le Père, dont tire son nom toute famille sur la terre et dans les cieux. » Donc, il prie Dieu. Et le même Paul, en 2 Corinthiens 12, verset 9, lorsque cette expression, nous le savons, « Ma grâce te suffit ». Oui, c'est en 2 Corinthiens 12, verset 9, qui lui disait « Ma grâce te suffit ». C'était le Seigneur Jésus-Christ. Relisez ces versets et vous comprendrez. Lisez d'abord 2 Corinthiens 12, verset 9. Après avoir lu le verset 9, montez et lisez le verset 8. Vous verrez, il a bien écrit « J'ai prié le Seigneur ». De qui parle-t-il? Si vous lisez bien les Écritures, vous comprendrez. Nous venons de le dire en 1 Timothée 2, versets 5 à 6, c'est Paul qui a dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Dans toutes les épîtres de Paul, il fait très bien la distinction. Mais souvent, dans les écrits de Pierre et de Jacques, il y a des fois qu'ils appellent Dieu Seigneur, des fois le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parce que dans le temps, c'était le Seigneur. C'était Dieu qui était le Seigneur avant que son Fils ne vienne. Alors les anciens appelaient Dieu Seigneur. Mais Paul, dans ses écrits, est très, très, très spécifique. Quand il parle du Père, il met la précision. Quand il parle du Fils, il met la précision. Demandez cet enregistrement. Ça ne fera qu'à peine 1 heure. Mais dans cet enregistrement, dans cette étude-là, vous aurez toutes les informations. Quand est-ce que l'égalité entre le Père et le Fils a été introduite dans la religion? Lorsqu'on parle de l'unité entre le Père et le Fils, de quoi parle-t-on? Et toutes les théories qui ont mélangé le vrai christianisme, vous les aurez dans l'étude
qui vous sera disponible dans quelques jours. Demandez aux administrateurs et vous les mettront à disposition. Allons, s'il vous plaît, en Jean 14. Le premier point, toujours, qui est Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus-Christ est Fils. En Jean 14, verset 6, s'il vous plaît. Il faut que vous sachiez à qui vous vous adressez. Quand vous parlez au Père, vous savez que c'est au Père. Quand vous parlez au Christ, vous savez que c'est le Christ. Le Christ n'est pas seulement figurant. Ce n'est pas parce que nous mettons la différence entre le Père et le Fils que nous allons négliger le Fils. Rappelez-vous que tout pouvoir lui a été donné et tout a été créé par lui. Il a le pouvoir, comme au temps de Joseph. Joseph a reçu le pouvoir de Pharaon et seul le trône différenciait Joseph de Pharaon. C'est la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais cherché à être égal à son Père, mais il reconnaît la place du Père. N'empêche qu'il a tout pouvoir sur toutes les créatures de Dieu. Alors nous ne pouvons pas, nous, en tant que chrétiens, ne pas lui accorder cette place-là. Il faut que vous communiez avec le Seigneur Jésus. Il faut que vous parlez au Seigneur Jésus. Il faut que vous lui confiez vos besoins. C'est très important. Jean 14, verset 6. Il y est dit. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vie. Dans ce passage, il est très important que nous sachions que Jésus ne donne pas seulement la vie, mais il est la vie personnifiée. C'est comme on dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime vraiment, mais Dieu ne nous aime pas seulement. Dieu est l'amour même en personne. Voilà. Alors Jésus-Christ ne nous donne pas seulement la vie, mais Jésus-Christ est la vie même en personne. Jean 11, verset 25, s'il vous plaît. Il parlait à la sœur de Lazare. Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alors ici, Jésus est la résurrection et la vie. Jésus ne donne pas seulement ou bien n'est pas capable de ressusciter les gens. Non, il est la résurrection en personne. Quand vous recevez la révélation de cela, même ceux qui sont atteints d'hémiplégie, Jésus peut vous accorder la résurrection parce qu'il vit en vous et il est la résurrection et tout ce qui est mort dans votre corps peut ressusciter. Je prie beaucoup Dieu afin qu'il vous donne cette révélation selon ce qui est écrit. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Alors, nous retenons ici qui est Jésus. Jésus est le Fils. 2. Jésus est la vie. 3. Jésus est la résurrection. Nous en avons besoin pour la suite de l'étude de la restauration. Merci de garder cela à l'esprit. Nous nous arrêtons ici pour l'étude thématique, la procédure de la restauration. Avant de finir, allons s'il vous plaît en Proverbe. Proverbe 22, comme nous avons l'habitude de le faire. Étude biblique, Proverbe 22. Le verset 29, s'il vous plaît. C'est pour donner un conseil à tout un chacun de nous. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des hommes obscurs. Relisez bien. Il est écrit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ce n'est pas parce que la personne se tient auprès des rois qu'elle est habile, non. Mais lorsque vous êtes habile, vous vous tiendrez auprès des rois. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Peu importe ce que vous faites, si vous êtes entrepreneur, vous êtes un simple revendeur, vous êtes employé quelque part, si vous voulez, dans l'avenir, être auprès des grands, être auprès des rois. Quand on parle des rois, c'est des gens qui sont en des positions élevées. Il faut que vous soyez excellent dans votre travail. Lorsque vous cultivez l'excellence dans votre travail, c'est une semence. Vous vous rappelez le mois passé, on a appris qu'il y a certains principes
qui sont immuables. Le principe de la semence et de la récolte ne changera jamais. Que vous soyez chrétien ou pas, lorsque vous êtes excellent dans votre travail, que vous soyez menuisier, que vous soyez en train de vendre à locaux ou bien simple à checker, lorsque vous faites vraiment très bien ce que vous vendez, tôt ou tard, les rois demanderont d'après vous. C'est une loi naturelle. C'est pour cela que nous conseillons aux jeunes qui sont en train de travailler quelque part. Si vous voulez un meilleur travail, ce n'est pas la peine de zapper le travail que vous êtes en train de faire ou bien de vous comporter mal là-bas. Travaillez, mais dépassez votre niveau. C'est très important. Ce que nous vous donnons, c'est un secret. Et c'est aussi une partie du séminaire sur la prospérité que nous préparons en ligne. Que Dieu nous aide, priez pour nous afin que nous puissions faire ce séminaire. Il y aura 3 séminaires au cours de l'année, au moins. D'abord, le séminaire sur la prospérité. Secondo, le colloque sur la santé, la prière et les enseignements sur la santé pour ceux qui ont des problèmes de maladie, et tertio, un séminaire sur le mariage afin de pouvoir briser certains liens et corriger les choses par l'enseignement. C'est très important, l'enseignement est le pilier de toute transformation, de toute restauration. Alors, je disais, lorsque vous travaillez quelque part et que vous voulez une promotion ou bien vous voulez un meilleur travail, ce que nous vous recommandons, c'est de dépasser votre niveau. Ce qui veut dire que lorsque vous faites ce qu'on vous demande, faites plus que cela. Si vous avez fini votre travail, si vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Faites-le consciemment. Faites en sorte que vous dépassiez votre niveau. Soyez tellement excellent au boulot que votre patron ait peur de vous laisser partir. Si ce patron ne vous augmente pas votre salaire, s'il ne vous fait pas une promotion, vous allez trouver un meilleur boulot. Je dis mieux que ça. Ce n'est pas que vous allez trouver un meilleur boulot, le meilleur boulot va vous trouver. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez fait plus que ce qu'on vous demandait. Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce principe-là est vrai. Lorsque vous dépassez votre niveau, vous faites plus que ce qu'on vous demande. Vous êtes plus excellent que le niveau auquel vous êtes et que vous le faites réellement, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, tôt ou tard, ça marche toujours. Tôt ou tard, vous allez avoir une meilleure situation. Rappelez-vous de ce principe. C'est un conseil que nous donnons en guise de cadeau. Proverbe 22, verset 29. J'espère que vous avez bien compris. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Et que Dieu nous garde et que sa paix nous soit multipliée. Appelez-moi sagesse.